Voilà quelques mots, et tout d'abord vous parler de Jamila. Lors d'une récente mission en Égypte, j'ai rencontré Jamila. Elle est lycéenne et originaire d'une petite ville de la Haute-Égypte. C'est vraiment le côté le plus pauvre de l'Égypte. Jamila est dans une famille, ses frères sont scolarisés, mais Jamila n'est pas scolarisée, son père ne veut pas. Mais elle a envie d'aller à l'école. Et donc le soir, quand son petit frère s'endort, elle lui pique ses livres et elle essaie de faire de l'auto-formation. Il se trouve que ce petit frère est dans une école de notre partenaire, à elle. Et ils font aussi du suivi familial. Donc ils vont dans la famille et ils rencontrent Jamila. Et au bout d'un moment, parce qu'il faut du temps, au bout d'un moment, ils arrivent à convaincre le père d'envoyer Jamila dans une école parallèle qu'ils ont et qui permet d'accueillir des enfants déscolarisés. Et pour les meilleurs, d'entre les meilleurs, ils peuvent rejoindre le circuit classique. Et Jamila est parmi les meilleurs des meilleurs. Donc elle rejoint le lycée classique. Et elle est déléguée de sa classe. Voilà. Pour moi, partagez ça. C'est très exactement ça. C'est-à-dire une fille qui était condamnée à rester chez elle et qui est maintenant dans une classe, et elle est une des très bonnes élèves de cette classe. Elle a des objectifs. Elle veut absolument être la déléguée de tout le lycée. Et je pense que Jamila va le faire. Elle sera déléguée bientôt de toute la classe. C'est ça, je pense, qui est partage. Alors, ce coup de pouce décisif pour Jamila, il faut essayer de voir comment c'est possible. Et c'est possible par une synergie, par une chaîne de solidarité où chacun a sa place. Et chacun travaille à ce que ça soit possible de donner ce coup de pouce à Jamila. Tout d'abord, les parrains et donateurs. Tout est possible grâce à vous. Et je rajouterai aussi les parrains plus, c'est les parrains qui sont adhérents, donc c'est vous qui êtes là aujourd'hui. Je vais peut-être parler aussi des cumulards, sans donner de nom, parce que je sais, j'en vois dans la salle. Ils sont parrains, ils sont donateurs, ils sont membres de l'association, ils sont bénévoles, ils sont dans le réseau des arts. Ça fait beaucoup. Un seul mot, dirait ma fille, c'est respect. Et je pense que vous faites beaucoup pour partage. Parrains et donateurs, et la deuxième partie, c'est l'équipe du siège, avec donc 25 salariés, une quinzaine de bénévoles. C'est le cœur du moteur de cette chaîne de solidarité qui est là tout le temps, qui est constamment, et qui qu'il y a pas un travail formidable. On a parlé, Christian disait tout à l'heure, présenter les 4 départements. Alors juste des petites images, parce que les images, ça reste bien. Au département des programmes, donc emmené par Cécile, moi j'ai une image, c'est un responsable de suivi de programme qui est assis au fond de sa chaise, au fin fond de l'Asie, face à un conseil d'administration. Son job, c'est de convaincre ce conseil d'administration de lancer un audit, y compris un audit de la structure. C'est pas facile. Ça a été fait, c'est gagné, bravo. Au département parrain et donateur, qui est donc emmené par Claudine, mon image, c'est une chargée de la relation parrain-donateur qui raccroche. Et c'est une conversation d'une vingtaine de minutes qui a commencé un peu brutalement, un parrain qui veut nous quitter, et ça se termine par « merci de rester avec nous et merci pour votre fidélité ». Un seul mot, bravo. Et ça arrive très souvent. Le département de communication, collecte et réseau bénévole, donc emmené par Jennifer. Et donc là, ils ont la lourde tâche de convaincre des Français à s'engager dans la solidarité internationale pour de longues années. C'est pas facile. Je me rappelle les mots de Sylvain Tesson. Les Français vivent
dans un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. C'est à peu près la situation actuelle. Et si vous voyez aussi les enquêtes internationales, le moral des Français est derrière celui des Pakistanais. Et pourtant, on arrive à convaincre le nouveau parrain de nous rejoindre. Donc un seul mot, bravo. Et puis il y a le département administratif et financier avec Gilles. Alors Gilles, et son département, ils doivent répondre tout de suite, avec précision et avec documentation à des questions. La question, elle porte sur chaque petit centime d'euro qui rentre à partage, quand est-ce qu'il est rentré, quand est-ce qu'il est sorti, etc. Il faut que Gilles puisse répondre ça. Des questions qui sont posées par une équipe renforcée de contrôleurs. Et certains sont ici. Jérôme Massy, on a besoin de vous. Et un seul mot à toute cette équipe, c'est bravo pour le suivi qui nous a donné aussi la validation du comité. Et puis, comme les trois mousquetaires étaient 4, les 4 départements sont 5, donc avec une petite pensée pour Laura qui a préparé toute cette AG. Parrains et donateurs, bénévoles, équipe salariée, équipe des bénévoles de Compiègne, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, les partenaires. Alors les partenaires qui sont aujourd'hui superbement représentés par Sally, je pense que le succès de Partage repose beaucoup sur ce réseau, sur le choix et l'accompagnement des partenaires. Comme on le disait tout à l'heure, il s'agit et c'est un choix de Partage qui date de tout début de Partage, c'est celui d'accompagner des associations locales. Et je pense que ce choix-là est le choix qui nous porte tous, et avec succès, parce que nous arrivons à accompagner nos partenaires. Et ces partenaires, qu'est-ce qui nous fait choisir ces partenaires? C'est leur regard sur l'enfance, essentiellement. Et c'est la proximité avec les enfants. Et je ne parle pas de proximité géographique, proximité avec ces enfants, et qui font que le travail qui est fait sur le terrain est un très beau travail. Cette chaîne de solidarité, où chacun a sa place, je pense que c'est ça qui fait le succès de notre organisation. Et c'est ça qui, vous multipliez l'histoire de Jamila, vous la multipliez par 10, puis par 100, puis par 1000, et vous avez nos succès à partage. Il faudra décliner les ronds, Abdoulaye, Henri, Christian, Soudir, tous les prénoms de la planète. Et c'est d'être un chaînon de cette belle chaîne qui m'a porté pendant ces 10 ans. Je suis donc maintenant obligé de me retirer pour des raisons de santé, mais c'est ça qui m'a fait bouger pendant ces 10 ans. Et je suis très heureux de passer le flambeau aujourd'hui à Nicolas pour cette... Je demande de confirmer quand même. Ok. Il reporte au 16 août. Symboliquement aujourd'hui et au 16 août pour faire cette passation et pour continuer Un mot pour terminer. J'ai souvent dit à l'équipe, on n'est pas des urgentistes, nous sommes une ONG de développement. Et les événements récents, on parlait de Christian tout à l'heure, me font changer un peu de point de vue. Je pense qu'actuellement, nous sommes dans l'urgence. Nous sommes dans l'urgence et les événements nous le donnent, nous le confortent tous les jours, une urgence de développer l'éducation. Et l'éducation, notamment l'éducation à la paix et à la non-violence. L'éducation, mais au-delà de ça, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation au respect de l'autre, et plus qu'au respect, à l'envie de connaître l'autre, et en un mot, au partage avec l'autre. Merci.